Bonjour les âmes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à suivre les liens qui se trouvent sous cette vidéo. En attendant, nous allons voir pour le signe de taureau, du taureau, excusez-moi, la guidance pour le mois de novembre, tendance générale qui peut vous parler ou pas suivant votre situation. En sachant que vous avez un premier tas qui est un tirage général pour le signe du Taureau, mais également pour ceux qui sont ascendant Taureau, Lune en Taureau, Soleil en Taureau, Vénus en Taureau. Donc pour ceux et celles qui ont toutes ces choses-là, vous ne regardez que cette partie-là, pas le reste, ça ne vous concerne pas. Et pour les signes, du Taureau, eh bah, écoutez, vous aurez juste à choisir votre décan. Je n'ai pas mis, les dates sous cette vidéo, j'ai eu trop de soucis la dernière fois, donc je vous laisse choisir votre ascendant en, conséquence de cause. Donc pour effectuer ce tirage pour cette guidance, j'ai utilisé pour le tirage général le Ferry Lenormand ainsi que le 77 d'Aliasquet et j'ai utilisé alors l'oracle de l'énergie, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide, j'ai utilisé également l'oracle d'Osakia, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'œil de lotus. Et pour finir, le petit message conseil viendra du petit oracle des fées. Voilà. Allez, c'est parti, nous allons voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de novembre pour les signes du taureau. Ascendant taureau, ou bien encore lune en taureau ou Vénus en taureau. Oh bah, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a a priori un choix de direction à prendre. Il y a des choix à faire pour vous, pour certains au niveau du taureau, par rapport à des prises de connaissances, hein, par rapport à quelque chose que vous venez d'apprendre. Et en plus, on me parle d'alliance, de mariage, donc c'est plutôt d'engagement, donc c'est plutôt pas mal. Donc, il y a effectivement, quelque chose qui est en cours. Donc, vous avez sûrement des choix à faire, ça peut être, pourquoi pas, des recherches également, hein, ça me parle bien, des décisions à prendre, un carrefour de vie où de toute façon il y a du changement. Alors changement, c'est quoi? Bah, déménagement, on va avec un nouveau partenaire, on se désengage d'un ancien partenaire, on change de travail, on évolue dans sa société. Voilà, toutes ces choses-là font partie des choix. Un choix également émotionnel, décider ou pas, de rester seul, décider ou pas de rester en couple, décider ou pas de changer de travail. Voilà, ça reste des décisions, hein, donc on est vraiment dans la chose émotionnelle, dans la décision. Avec la carte 26, on me parle effectivement de connaissances, d'apprentissage. Donc effectivement, quand on fait un choix, on prend en compte toutes les opportunités, toutes les conséquences, tout ce qui va faire que. Mais dans tous les cas, je dirais que ça reste positif parce que tout ce que vous allez entreprendre va aller vers un accord, vers un engagement, vers quelque chose de ferme. Une nouvelle rencontre, pour ceux et celles qui sont mariés, pourquoi pas un renouvellement des vœux. Pour d'autres, peut-être une promotion, pour d'autres, peut-être, la possibilité, de prendre un nouvel appartement, un déménagement, enfin voilà, il y a un engagement, un achat, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, il y a quand même du changement et il y a quand même de l'engagement. Je vois des choses on s'engage vers quelque chose, vers une nouvelle voie, vers une nouvelle destination. Donc ça reste quand même très positif, c'est pas du tout négatif. En ce qui concerne la liasquée, nous sommes dans une recherche de quelque chose où effectivement pour le moment ça ne bouge pas trop et parfois on fait même des retours en arrière. Donc ça veut dire quoi? Avec la carte 13, on est dans tout ce qui est, route commerce. Ça veut dire qu'on est en train de chercher quelque chose. Heu, un petit peu ce que je disais, changement de route, changement de voie, on cherche, on est à la recherche. Ça peut être à la recherche d'un achat d'une maison, la recherche d'une location d'un appartement, la recherche de l'amoureux, la recherche du job. En fait, toutes ces choses-là où on recherche quelque chose, où on fait de la route, où on bouge, où vraiment, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est un changement qui prend du temps. Alors, c'est un changement qui vous occasionne, je dirais, plutôt des soucis, du surmenage. Hem,
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en pleine panique. Alors, peut-être que vous cherchez à acheter un appartement, une maison que vous ne trouvez pas. Alors, vous êtes en panique parce que vous ne voulez pas revenir en arrière, parce que la carte 20, elle nous annonce effectivement un retour avec sur soi, un retour sur son passé. Alors, peut-être que vous vivez une période de changement que vous avez déjà vécue ultérieurement et que vous êtes en panique complète parce que vous ne trouvez pas la solution immédiatement, que ce soit trouver une maison, un appartement en achat ou en location, que ce soit de trouver un partenaire ou pas, que ce soit de chercher un boulot ou pas. Vous êtes en panique et peut-être que cette situation est une situation que vous avez déjà vécue et vous avez peur de la revivre. Pourtant, grâce à l'engagement, je dirais que ça reste très positif. Donc, au lieu d'être en mode surmenage, restez positive, lâchez prise et dites-vous bien que les choses vont se mettre en place. Si il y a un retour sur vous, sur votre passé et que vous êtes dans les mêmes conditions aujourd'hui, rappelez-vous que vous vous en êtes sorti dans le passé. Peu importe la manière dont vous en êtes sorti, vous vous en êtes sorti. Donc ça veut dire que vous pouvez encore vous en sortir. Mesdames, messieurs les taureaux, n'oubliez pas que vous êtes des signes très forts. Vous foncez. Et ben, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous. C'est là où ça part. Ayez confiance en vous. Dites-vous juste cette phrase. Je réussirai quoi qu'il arrive. Je réussirai quoi qu'il arrive. Je me lève. Vous vous levez le matin, vous dites je réussirai quoi qu'il arrive. Je réussirai quoi qu'il arrive. Voilà. Mettez-vous, vous allez voir. C'est ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. À un moment donné, vous allez y croire et ça va fonctionner. Voilà un mythe taureau pour le tirage général. Alors, on va passer au premier décan. Premier décan. Alors, Métatron, miracle. Vous voyez que ça existe. Chose qui arrive. Corps d'abondance. Yeah. Ah, c'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. Waouh, attirez votre âme sœur. C'est que du bon. Ah, protection divine. Alors là, je suis extrêmement heureuse. Ah, et choix, vous voyez, c'est pour vous le choix. Alors, premier décan du signe du taureau, excellente nouvelle. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. Donc, si vous êtes célibataire, ça sent bon la rencontre. Ça sent vraiment bon la rencontre. D'ailleurs, ça sent tellement bon la rencontre que j'ai envie de vous dire préparez-vous à la rencontre parce que, alors choix à faire, c'est toujours pareil, hein, peut-être une personne du passé qui va revenir, par rapport à la nouvelle qui va arriver. Peut-être 2 personnes qui vont arriver en même temps. Pas de panique, vous ferez le bon choix, hein, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Croyez au miracle, voilà, ça y est, c'est temps. Croyez à l'abondance parce que tout vous réussit, hein, pour les célibataires. Alors ça reste un tirage général, mais voilà, pour beaucoup, vous allez rencontrer votre âme sœur, donc préparez-vous, hein, vous allez réussir, voilà. C'est une protection divine, donc c'est quelque chose qui a été mis en place et effectivement des choix à faire d'être heureux ou pas aussi, hein, de prendre cette personne en vous disant: «Bah, ça y est, c'est bien elle, j'y vais, je fonce», hein. C'est aussi votre choix, votre libre arbitre. Dans le domaine, du couple, eh bien, j'ai envie de vous dire que les miracles existent, hein. Peut-être que si c'était pas le top, eh bien, c'est en train de repartir de plus belle. On retourne, dans l'abondance. On est en train d'attirer, cette personne, eh bien, on lui fait les idoles. On réapprend en fait à le réenvoûter ou à la réenvoûter, voilà. C'est vraiment le côté mais vous avez toujours pareil, le choix de le faire ou pas, hein. Si effectivement, ça ne fonctionne pas ou que votre couple ne fonctionne pas, bon, bah, j'ai envie de dire le choix à faire, c'est soit je tente la chose, soit je ne le tente pas. Voilà. Si par contre vous cherchez un travail, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt, très bénéfique, cette semaine, donc n'hésitez pas à envoyer des CV. Il y a sûrement pour certains et certaines des choix à faire et beaucoup de choix parce que je ressens beaucoup de choses, donc ça va être une belle semaine et peut-être, des choix à faire par rapport à un poste. Pour ceux et celles qui attendent une promotion, bah, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est vraiment une semaine merveilleuse, abondante. Je dirais que même pour ceux et celles qui jouent au loto, n'hésitez pas, ça peut être vraiment pas mal. Les miracles peuvent arriver. Excellente pas semaine, excusez-moi, excellent mois de novembre pour le premier décan du signe du Taureau. Beaucoup de choses vont bouger, mais c'est vous qui choisissez d'être dans cette abondance ou pas. Le petit, oh bah, écoutez, hein, le petit mot, hein, le rituel féerique, excusez-moi, réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, bah, j'ai envie de vous dire, vous êtes très protégés. Il y a vraiment une très belle protection sur vous, premier décan Taureau. Donc c'est un mois plein de miracles. Voilà, tout ce que vous avez voulu va arriver
pendant ce mois-ci, du moins pour une bonne partie, des signes du Taureau, premier décan. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez les bras parce que vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles, des choses qui bougent, des miracles que vous attendiez plus, pof, il y a un truc qui arrive. Vraiment quelque chose de vraiment le top du top. Voilà. On ne peut pas dire mieux, c'est vraiment le top du top. Pour les signes du second décan, excusez-moi, pour le second décan, nous avons quoi? Transmutation. Femme qui tient un cœur. Oh, il y a la femme de cœur qui arrive. Waouh. Laissez partir votre ex. Oh, un homme. Eh ben, dis donc, ça, amour, fidélité. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui sont, on va dire, en période, qui sont célibataires et qui sont peut-être à la recherche, justement de l'âme sœur, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, que, c'est en train de se mettre en place, voilà. Vous avez travaillé pour que les choses se mettent en place. Il y a vraiment une sorte d'élévation de votre part. Il y a juste ce petit truc de changer le négatif en positif, juste en vous disant que c'est en train d'arriver. Voilà, tout ce que vous désiriez est en train d'arriver, donc juste transformer ce qui n'est pas encore bon en bon. Avec, la femme qui tient un cœur, eh ben, j'ai envie de vous dire: «Waouh, waouh, waouh, waouh! Attention, attention, votre petit cœur va vibrer». Donc je parle aux gens qui sont célibataires. Il y a de fortes émotions, qui vont être en place, des petits papillons dans les mains, les petites mains moites, voilà. On va vraiment tomber amoureuse. On est sur une réceptivité d'amour. Alors, pour ceux et celles qui cherchent, on va dire quelqu'un, voilà, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment quelque chose de fort, un nouvel amour, quelque chose qui rentre dans votre vie. Pour cela, effectivement, pour certains et certaines, il faudra peut-être laisser partir votre ex pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, puisque effectivement, homme ou femme, femme ou homme, vous inversez, on rencontre bien une personne et c'est vraiment pour quelque chose de fort, on va vers un engagement de fidélité. Donc c'est plutôt bon. Donc restez positif dans cette énergie positive. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire que voilà, il va peut-être falloir faire preuve d'ouverture de cœur, par rapport à votre situation. Hem Peut-être que justement, vous n'avez pas nécessairement envie de le laisser partir par rapport à votre situation. Vous avez peut-être envie de le changer. Je dirais que vous avez des décisions à prendre si votre couple va mal, soit de réengager, soit de le laisser partir, ça sera votre choix. Et pour toutes ceux et celles qui vont bien, eh bien, ne tenez pas trop compte à ce moment-là de la carte de l'ex. Ça voudrait dire que peut-être que cette personne, eh bien, avec laquelle vous vivez, où vous êtes bien, eh bien, cette ancienne personne, elle est révolue et c'est une vraie nouvelle personne qui est. Si vous êtes à la recherche d'un travail, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça reste une bonne semaine, pour pouvoir, en trouver un. Et si dans votre travail, tout se passe bien, eh bien, peut-être laisser partir certaines choses. Il y a sûrement de nouvelles amitiés qui vont naître également, hein, ça aussi, c'est signe de nouvelle amitié, homme ou femme, femme et homme. De nouvelles perspectives en tous les cas, quelque chose de très positif, que ce soit dans le boulot ou dans l'émotionnel. Je dirais que voilà, ça reste un très bon mois de novembre, hem, avec peut-être de nouvelles amitiés, après avec un nouvel amour, avec peut-être un nouveau job. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, donc c'est plutôt pas mal. Et avec, la fée de la balance, on vous dit: «Développe, tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide». Évidemment, le taureau a tendance à être toujours très franc. Alors la franchise, c'est très bien, hein, j'ai beaucoup d'amis taureaux et je suis balance, donc c'est très bien. Mais souvent, c'est ce que je leur dis, ayez du doigté parce que, vous pouvez arriver à blesser quelqu'un sans même vous en rendre compte et je trouve ça dommage parce que vous êtes de très belles personnes. Et moi, mes amis, j'ai 2 amies femmes taureaux à qui je tiens énormément. Donc voilà, je sais comment elles sont. Alors, je suis spirituelle, donc je fais amende honorable, je passe. Mais je leur ai déjà dit à toutes les 2 qu'effectivement, des fois, tout n'était pas bien dit. Donc choisissez bien vos mots parce que là, on est sur une construction amoureuse. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, pour certains ou certaines, donc on fait attention, hein. Alors, on fait attention. On dit les choses, mais on ne les dit pas de la même façon que d'habitude. Voilà, avec plus de diplomatie, on arrondit les angles. Ça serait plutôt ça. Voilà pour le second décan. Et enfin, pour le troisième décan du signe du taureau.
Alors, on m'annonce une idylle. Yes! Eh ben, il y a de l'amour, hein. Voyage et déplacement. Faites un petit effort. Eh ben, dis donc. L'aide, l'ordre divin et la chance. Bah, écoutez, amis taureaux, quel que soit votre décan, le mois de novembre est placé sous le signe de la chance et de l'abondance. Alors, hem donc, j'ai la nouvelle idylle, donc une nouvelle idylle, quelque chose d'amoureux, suite peut-être à un déplacement que vous allez faire, hein. On est dans le voyage, hein, on est dans le déplacement, on bouge beaucoup et là, on me dit de faire un petit effort parce qu'effectivement, pour ceux et celles qui sont peut-être célibataires, bah, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'effectivement, il va vous falloir faire un petit peu plus d'efforts, ça va pas nécessairement couler de source. Je ne vous demande pas non plus, d'être on va dire, un thérapeute ou quoi que ce soit, faire un effort, ça veut peut-être dire, peut-être qu'il habite pas à côté de chez vous, peut-être qu'il va falloir faire des efforts pour aller le retrouver, peut-être que pour certains, c'est peut-être un week-end en amoureux. Voilà, mais il y a des petits efforts à faire effectivement. De toute façon, il y a l'aide divine, ça veut dire qu'on va vous aider à accomplir cet effort et il y a la chance. Donc j'ai envie de vous dire que quoi qu'il arrive pour vous célibataires ou peut-être au commencement d'une idylle, eh bien, il y a une petite lune de miel qui se met en place. Il y a juste quelques efforts, mais on va vous aider à le faire. Pour ceux et celles, qui sont en couple, eh bien, c'est un petit peu pareil, peut-être un retour de flamme, des efforts à faire, des juste pour remettre les choses en place, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir un petit peu plus, vous, hem faire encore quelques efforts pour certains et certaines, pour pouvoir effectivement à ce que votre couple soit bon. Si nous sommes dans un milieu professionnel, eh bien toujours pareil, je pense que les déplacements vont apporter de la nouvelle clientèle pour certains ou certaines. Peut-être qu'il y a encore quelques efforts à faire pour que ça rentre, mais la chance est bien là, donc les rentrées d'argent, le travail, tout rentre. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, eh bien je pense que vous allez trouver, peut-être en discutant, il y aura peut-être quelques efforts à faire, mais la chance est là. Donc très honnêtement, quelle que soit votre situation actuelle, célibat, en couple, pro, toujours pareil, je le ressens plutôt positivement parlant. Juste, j'aurais tendance à dire quelques réglages à faire pour que ce soit encore le must du must. Et le petit conseil du mois, c'est les sylphes, éléments de l'air. Donc respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider, voilà. Donc j'ai envie de vous dire que bien souvent vous êtes en pleine panique et bien, retrouvez une certaine sérénité, un certain aplomb pour pouvoir justement continuer et pouvoir avoir vraiment plein de choses. C'est un excellent mois d'août pour vous amis, taureaux, du moins pour une bonne partie des gens du taureau, donc profitez-en. Voilà, je vais vous dire, nouvelle idylle, donc nouvel amour pour beaucoup, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux et celles qui commencent une vie amoureuse, il y a des choses qui se débloquent, il y a des voyages, il y a une lune de miel, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui se met en place. Pour ceux et celles, qui sont, dans le domaine professionnel, bah, il y a du renouveau. Alors peut-être que c'était un petit peu en bisbise et bien là, ça va peut-être se remettre en route. Voilà, vous êtes dans un mois de chance. On va dire que les mois où ça a été un peu plus compliqué sont derrière vous. Les mois qui vont aller mieux, ça va être maintenant. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, je vous embrasse très fort. Bisous.